D'accord? Donc, les vertus médicinales du citron, antiviral, antibactérien, donc contre les virus et les bactéries. D'accord? C'est bourré de vitamine C. D'accord? Et donc, dès que vous entendez vitamine C, pensez à système immunitaire. Donc, ça veut dire que le citron aide à booster le système immunitaire. D'accord? Dès que vous entendez, voilà, vitamine C. D'accord? Donc, au niveau de la vitamine C, le citron à lui seul vous fournit 2/3 de ce que vous avez besoin pour la vitamine C. D'accord? Le citron à lui seul, voilà. Vous aurez les 2/3 de vitamine C dont vous avez besoin par jour. D'accord? Alors, antioxydants. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous verrez ici les mamans, quand elles préparent et que la casserole noircit un peu, vous allez les voir, elles vont utiliser un peu de citron et un peu de cendre pour nettoyer les casseroles. D'accord? Antioxydants. Donc, tout ce qui est toxines, tout ce qui, voilà, n'est pas bon pour l'organisme. D'accord? Alors, médicinal également, le citron aide pour la circulation du sang, la circulation, le nettoyage du sang. Donc, vous savez, le sang, c'est ce qui se rapproche le plus de notre âme, donc notre base de données. D'accord? Donc, le citron aide à nettoyer le sang et à favoriser sa circulation. D'accord? Et ce que j'ai également retenu comme vertu médicinale, avant qu'on passe aux vertus spirituelles, et ce que j'ai vu dans les archives, c'est que le citron à ce niveau est très bon pour nettoyer ou dégager tout le système respiratoire. D'accord? Le nez, la gorge, voilà. Quand vous êtes encombré. Donc, le chakra de la gorge, donc qui correspond aux archives, donc à l'âme chez nous. Donc, le citron permet d'enlever tout ça. D'accord? De désengorger tout le système respiratoire. Donc, c'est pour ça que l'astuce, c'est de se débrouiller, surtout quand vous habitez en Occident, ou dans les pays froids, ou même dans les pays chauds. Il arrive des périodes, la saison de pluie par exemple en Afrique, ou l'harmattan. Il est conseillé de boire du citron tous les jours. Surtout quand il commence à faire froid. D'accord? Comme ça, ça va booster votre système immunitaire pour se défendre contre les virus et tout ça. D'accord? Les rhumes. D'accord? Donc, ceux qui sont en Occident, prenez l'habitude, surtout pour les enfants. Vous pouvez vous arrêter, bon, pendant les 3 mois d'été, mais habituez vos enfants surtout à leur donner du miel et du citron tous les jours. Comme ça, vous verrez, voilà, bronchites, tout ça là, tout ce qui attaque notre système respiratoire, donc notre chakra de la gorge, vos enfants, ils seront prêts. Leur système immunitaire sera boosté. Et comme ça, ça va leur permettre de pouvoir se défendre contre les microbes et tout ça. D'accord? Donc, même chose pour ceux qui habitent dans les pays chauds. D'accord? Donc, prenez l'habitude de faire ça tous les jours. Ayez au moins un citron. Bon, en Occident, citron.
Bon, en Occident, ça se vend déjà dans les bouteilles en verre, donc par 1 litre je crois, donc c'est plus facile. Mais ici je sais que tout le monde a du citron, en tout cas ceux qui connaissent les vertus. Donc ça c'est l'astuce, surtout si vous avez des enfants en bas âge, prenez cette habitude là de leur donner du citron et du miel, d'accord, avec un peu d'eau chaude tous les jours, et vous verrez vos enfants, puisque par exemple en Occident ils doivent se lever très tôt, affronter le froid pour aller à l'école, après à la cour de récré, voilà tout ça là. Même les nourrissons, hein. Si vous prenez l'habitude de leur donner du miel et du citron tous les jours, vous verrez vos enfants là, ils seront pas malades. Les maladies qui sont liées au froid, tout ça là. D'accord? C'est ça l'astuce. Pas forcément hein, si vous habitez dans les pays chauds, partout. Prenez, s'il y a un fruit que vous devez consommer tous les jours, c'est le citron. D'accord? Voilà. Alors, donc là, on a fini avec les vertus médicinales. On va passer aux vertus spirituelles. D'accord? Alors, ceux qui ont des citronniers chez eux, vous allez remarquer que les feuilles sont très parfumées. D'accord? Je sais qu'ici, les mamans l'utilisent quand elles font les bouillies. Donc, vous pouvez en mettre. Moi, j'en mets également dans mes... pas directement dans les smoothies, mais je les mets dans mon thé. Donc, c'est très parfumé et donc, ça vous permet directement de boire, de consommer l'âme du citron ou du citronnier. D'accord? Et en plus, c'est très parfumé. Et donc, comme c'est l'âme, donc ça va renforcer le fiston. Et le fiston, ça va renforcer le citron. D'accord? Ceux qui ont la possibilité d'avoir directement les feuilles. D'accord? Donc, vous pouvez je pense que ça se vend également séché. Hein. Donc, même si vous habitez en Occident, vous pouvez avoir des feuilles de citronnier. Ça se vend. Ça se vend. D'accord? Et l'esprit, donc... vous voyez, c'est très piquant avec des épines. Bon, je pense que vous voyez bien. Hein? D'accord. Donc, on l'utilise. Donc, tout ce qui a des épines, tous les arbres ou les plantes qui ont des épines, ça veut dire que pour vos rituels, vous pouvez l'utiliser pour la protection. Pour vos rituels ou vos programmes de protection. D'accord? Donc, tout ce qui a des épines. D'accord? J'ai également vu, ça s'utilise également pour faire un rituel de retour à l'envoyeur. D'accord? Non seulement pour se protéger, mais pour renvoyer le mauvais sort que quelqu'un vous a envoyé. Mais bon, dans ce cas, je vous conseille de bien regarder de quoi il s'agit, surtout qu'il ne s'agisse pas d'un karma. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que la personne vous a fait, que c'est pas un karma. Parce que si c'est un karma et que vous renvoyez le mauvais sort, bah, ça va peut-être marcher sur la personne, la personne quelque temps, mais après, ça va vous revenir encore plus fort. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je ne conseille pas tous ces rituels de retour à l'envoyeur là. Pour pouvoir renvoyer